Firefighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo, secours, on te dit tout. Colossal sur les flots, les rouveilles, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commence. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news et on est reparti sur l'incendie de Ossie Dike au Poker Night. En gros, l'incendie qui a touché un complexe résidentiel assez violent. Mais dans cette vidéo, on va plutôt rentrer dans tout ce qui touche à l'analyse et tout de l'incendie. En fait, là, on va analyser plutôt la structure du bâtiment, la taille et j'en passe. Donc là, on va rentrer un peu dans les termes un peu techniques. En gros, pour ceux qui l'auraient vu dans la première vidéo, j'avais mis la petite vidéo d'animation qui est en haut, mais voilà, pour ceux qui voudraient comprendre comment cet incendie, je vous demanderai de retourner sur la petite en haut, la chaîne YouTube, vous aurez pour retourner sur l'ancienne vidéo, pour ceux qui l'auraient pas vu sur comment s'est composé cet incendie. Là, je vais plutôt rentrer dans les phases un peu techniques sur la superficie du bâtiment et j'en passe, donc c'est un peu... Donc voilà, mais je vais quand même faire un petit récap pour ceux qui ne l'auraient pas... vu. Le 3 juillet 2025, en pleine soirée d'été, un gigantesque incendie ravage plusieurs immeubles d'habitation à Zakabi, en Pologne, tout près de Varsovie. Ce que les pompiers vont découvrir sur place va dépasser tous les scénarios. Voici les... Donc voilà. En fait, c'est un truc qui va devenir un peu hors de contrôle et qui touchera aussi Ossie Coppersnipe. En gros, c'est le nom du bâtiment que vous pourrez retrouver sur Google Maps aussi. Le 3 juillet 2025, en soirée, l'incendie dévastateur prend naissance dans les combles d'un immeuble du complexe Ossie Coppersnipe à Zakabi, aux portes de Varsovie. On va rentrer dans les dimensions et contexte de l'incendie. Je vais laisser la petite vidéo tourner, mais je vais plutôt mettre la vue du bâtiment par-dessus. Zoom sur le complexe Ossie Coppersnipe. 3 bâtiments en forme de U s'alignent le long de la rue Powerton Coppersnipe, comptant chacun 5 étages plus rez-de-chaussée et en plus du sous-sol et avec parking. Ah ouais, en plus. Chaque tour mesure environ 70 mètres de haut pour 15 mètres de large, soit une empreinte au sol d'environ 1000. On est à presque à 1100 mètres carrés, on est sur 1050 par bâtiment. Au total, près de 100 appartements de 36 à 69 mètres carrés chacun, dont une superficie habitable d'environ 6000 mètres carrés. Déclenchement à 19h27, un incendie démarre dans les combles du bâtiment central, propagation fulgurante vers les étages supérieurs et latérales vers les bâtiments voisins. Attends, propagation fulgurante vers les étages supérieurs et latérales. Attention, on fait ça. Vue du bâtiment. Ouais, merci. Vue latérale, ouais, si on prend la vidéo que j'ai vue tout à l'heure, en fait, sur cet angle-là, en fait, ouais, c'est carrément dans le milieu du comble. En gros, c'est dans ce bloc-là. En gros, vous voyez les petits parkings, en fait, où il y a le petit carré d'herbe et tout, le petit parking, en fait, vous prenez les 2 petites allées des arbres, en fait, l'incendie serait parti d'ici. En fait, l'incendie est parti d'ici, après il s'est carrément propagé sur les flancs comme on voit sur la vidéo de toute façon. Comme on le voit sur la vidéo d'ici, de toute façon, si on...
Alors toi tu restes là, toi. Toi tu restes là. Toi j'ai besoin de toi. Non, c'est pas vu de l'entrepôt. D'accord, de toute façon, comme on voit sur la première vidéo que je vous ai montré sur la première partie de la chaîne, bah en fait, ouais, l'incendie est bien. L'incendie, on le voit super bien en fait, l'incendie est bien parti du bloc central qui touchait ici. En fait, ouais, l'incendie est bien parti du bloc au milieu, je vous ai dit en fait, ça touchait carrément le milieu. En fait, l'incendie est bien parti du milieu des deux parkings. Parce que comme on voit, la structure ici, elle a pris tarif. C'est où sur la maison? Non. Ah là, c'est mieux. Là, on voit vraiment. En fait, l'incendie est bien parti de cette partie-là de l'immeuble. Après, il y a une propagation claire sur toute l'aile qui est en U et qui a réussi à arriver de l'autre côté du bâtiment. En fait, toute l'aile, elle est... Toute l'aile, il reste que ça du bâtiment. L'incendie est parti d'ici. De toute façon, on voit vraiment les points chauds, comme je vous avais dit. De toute façon, quand on regarde tout en haut de l'image où je suis. Attendez, ouais, où je suis, où on voit un peu le milieu où il y a les lances des pompiers. En fait, c'est là que l'incendie a pris. De toute façon, on voit une grosse déformation. De toute façon, on voit une déformation structurelle. Ça, je vais la caser quelque part ici. Hop là. Intervention et propagation. En quelques minutes, plus de 250 pompiers et près de 60 véhicules d'intervention. Le feu se propage verticalement sur le toit 4 et 5 étages niveau inférieur et fait de cheminer la cave par l'eau du matériel calciné. Ah oui, en fait, c'est pour ça En fait, les cheminées et les caves ont servi de pompe à... Ah ouais, d'accord, je vois un peu le délire. En fait, toutes les... Ouais. Tantôt, viens ici. En fait, toutes les cheminées qu'on voit ici, en fait, elles ont servi de... L'incendie est rentré par dedans et est descendu par les caves via la ventilation et s'est propagé rapidement. En fait, l'immeuble, je sais pas comment va se prendre l'immeuble. Parce que là, actuellement, c'est... Évacuation. Environ 500 résidents sont évacués des 3 blocs via les escaliers, les échelles. 3 pompiers légèrement blessés. Ça, c'est le récap de la vidéo d'avant que je refais encore une petite... voilà. L'incendie est probablement parti d'un bloc du toit fermé verticalement. Le toit recouvert d'isolant inflammable et membrane bitumeuse couplée à une température de plus de 33 degrés et du vent a amplifié la propagation. Ah oui, d'accord. Bah c'est beau.
Plus de 200 appartements rendus inhabitables. Le complexe couvre plus de 3000 m² de toit et en tout. Le gouvernement active une cellule de crise et un hébergement d'urgence est débloqué et avec 8000 ZN par famille. Et là actuellement au moment où je fais cette vidéo, je viens de tomber sur certaines news. En fait la police enquête dessus aussi. La police de Procuratura ABW, experts en incendie, sont mobilisés. Toutes les hypothèses sont explorées. Accident industriel, négligence ou acte criminel. Là, on parle plutôt sur un accident de négligence ou un acte criminel pour info. En gros, en conclusion, Osaïd Coppersnight Zakabi, un ensemble de 3 blocs de 5 étages totalisant environ 6000 m² de surface habitable. Cet incendie dramatique rappelle à quel point la structure, les matériaux, la météo et les spécificités urbaines doivent être envisagées dans la prévention. La stratégie de cessage des secours. Merci pour votre attention sur la chaîne Le Doc News pour plus d'enquêtes techniques appuyées par des outils comme Google Maps Pro. À bientôt pour de nouvelles analyses. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien et attention aux matériaux que vous mettez dans votre maison ou j'en passe si vous voulez finir comme ici. Donc voilà. Encore un incendie, encore une affaire que je vais encore devoir suivre. Dis donc, en ce moment, je suis pas en manque d'affaires à suivre. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Abonnez-vous, partagez. Tchuss.